Eric et la maison du silence. Eric était un jeune homme noir au regard brillant et au cœur plein d'espoir. Originaire d'un paisible village niché entre collines et plantations, il avait toujours rêvé d'un avenir meilleur, son travail acharné porta ses fruits. Il obtint brillamment son baccalauréat et fut orienté à l'université de la grande ville. Mais la joie fut vite teintée d'inquiétude. Eric ne connaissait personne en ville, et sa famille modeste n'avait pas les moyens de lui payer une chambre au campus universitaire. L'idée de dormir sous un pont ou de faire des allers-retours épuisants chaque jour le hantait. C'est alors que sa mère, en fouillant dans de vieux papiers, lui rappela l'existence d'une maison, une bâtisse laissée à l'abandon, héritée de son oncle paternel, décédé dans des circonstances troubles, bien avant sa naissance, située dans un quartier ancien et peu fréquenté de la ville. Cette maison n'avait plus reçu de visite depuis plus de 10 ans. Sans vraiment avoir d'autre choix, Eric accepte d'y emménager. Le jour de son arrivée, le ciel était gris, lourd, il poussa le portail rouillé, puis avança dans le jardin envahi par les herbes hautes. Chaque pas résonnait comme une hésitation. Devant lui, la maison semblait figée dans le temps, les volets clos, la peinture écaillée, la façade couverte de mousse. Il inséra la clé dans la serrure, prit une grande inspiration, et entra. À peine eut-il franchi le seuil qu'un vent glacial et inexplicable le traversa de part en part. Un frisson remonta le long de son échine, et il se figea. L'intérieur, bien que poussiéreux, semblait intact, les meubles étaient là, les cadres accrochés, comme si le propriétaire allait revenir d'un instant à l'autre, mais quelque chose clochait. L'air était chargé d'un silence trop profond, presque oppressant, et ce froid étrange, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle. Mal à l'aise, Eric ne s'attarda pas. Il referma la porte derrière lui et repartit dormir à l'hôtel pour la nuit, perturbé par cette étrange sensation. Le lendemain, à la lumière du jour, il revint, bien décidé à remettre la maison en état. Il passa toute la journée à nettoyer, ranger, balayer les toiles d'araignée et faire entrer l'air frais. Petit à petit, la maison retrouva une apparence plus accueillante et, contre toute attente, il s'y installa sans problème. Tout semblait aller bien. Quelques jours après, il a débuté les cours à l'université. Quelques semaines plus tard, alors qu'il se rendait au marché pour acheter de quoi cuisiner, il croisa Aline, une jeune femme souriante qui vendait des fruits avec sa mère. Eric revint plusieurs fois, prétextant toujours avoir oublié un ingrédient. Les regards devinrent des sourires, les sourires des discussions, et bientôt, ils se retrouvèrent régulièrement. Au fil des mois, leur lien se renforça. Aline, douce et curieuse, tomba amoureuse de ce jeune homme réservé et mystérieux. Quelques mois plus tard, elle accepte de s'installer chez lui. Tout se passait bien pour eux. Mais un soir au milieu de la nuit pendant qu'ils dormaient, Eric entendit un bruit dans leur chambre. Il se leva et resta en position assise. Sur le lit tout d'un coup, il devient figé avec un regard pétrifié. Il n'en revenait pas de ce qu'il y avait en face de lui. C'est à ce moment-là que les choses changèrent. La maison, jusque-là silencieuse, sembla se réveiller. Ainsi prend fin la première partie. Vous souhaitez voir la suite de l'histoire? Vous vous demanderez à quoi Eric est-il confronté? Pour ne pas rater la suite, abonnez-vous. Et tapez suite en commentaire.